Mirador, la plus grande tribune politique de la Guinée. L'habitacle de la pluralité des opinions. Merci de nous retrouver, merci de nous écouter là-bas à Kaloum, autour du palais Mohamed V, où réside le soleil. Merci de nous écouter aux quatre coins de la Guinée sur nos plateformes digitales, mais aussi sur la 95.3 partout. Ils sont dans leur position, les Miradors. Talibé Bari, bonjour. Bonjour Mamadou et bonjour à tous. Bonjour Ibrahima Lincoln Souma. Bonjour Ouri, bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour à Gbasikolo, bonjour au Bagataï, Nalotaï, Landomataï, surtout bonjour au grand film de Matoto, dans les Bombona, Taxi, Magbana, bonjour à toutes et tous. Ouais. Bonjour à la diaspora guinéenne du côté des États-Unis et au Canada, qui se réveille entre 3h et 4h du matin pour nous pour écouter. Suivre juste Mirador. Et Ouri, nous leur disons grand merci. Grand merci. Hier, on va parler du vol à l'arraché. Permettez-moi cette sortie de piste. Oui. Du côté de Symphonia, c'est M. Amara Kondé, le propriétaire du restaurant La Fourchette, que vous connaissez très bien, où Akumba mange d'ailleurs souvent. Qui est aussi voisin à mon lieu de résidence. Qui est voisin à Ouri, qui est un ami également, qui a été victime d'un grand vol. Il est venu avec, en tout cas, quelques nécessaires pour le resto. Il garde juste le temps pour lui de débarquer. Et les vigiles étaient autour de lui en train, en tout cas, d'amener les matériels qu'il fallait dans le resto. Et entre-temps, des individus sortis de nulle part ont arraché son sac. Mais le contenu, franchement, il y a beaucoup de choses. C'est pratiquement le travail de 20 ans qui se trouve dans un ordinateur de marque, je crois, MacBook Pro, série 2021, avec son passeport, ses visas, des chéquiers et comment on appelle de l'argent liquide, sa carte, la carte grise de sa voiture et surtout, en tout cas, beaucoup de contenu. Ouais. Alors, certainement y compris de l'argent. Il doit voyager, même je crois qu'à partir d'aujourd'hui ou demain, et beaucoup d'argent. Mais aujourd'hui, M. Kondé, qui est quand même très choqué, voudrait que l'intéressé lui retourne juste l'ordinateur. Il en a besoin, parce que dans cette machine, il a pratiquement le travail de toute une vie, parce qu'il a aussi 2 décennies de travail, de consultation. Ouais. Donc il prie celui qui a pris le sac de ramener juste l'ordinateur, le reste il peut se débrouiller. Mais il est complètement déboussolé. Il y a de quoi. Le monsieur, vraiment, il est déprimé. Il y a de quoi. Par rapport à ce qui lui est arrivé. Donc on profite de cette tribune pour demander, en tout cas à ceux qui auraient pris, de faire de sorte que M. Kondé puisse entrer en fonction de cet ordinateur qui est quand même le résumé du travail de 20 ans de sa vie. 20 ans de travail d'archives, c'est quand même déboussolant. Et il faut dire que ce phénomène prend de l'ampleur. Moi-même, j'ai été victime de ce vol à l'arraché et avec menace même à l'endroit de mon épouse qui était avec moi dans la voiture. Je pense que les autorités devraient s'intéresser à cela parce que les gars, ils bougent à bord des motos. Des motos. Et ils vous suivent, ils vous prennent en filature en quelque sorte. Et dès qu'ils ont la moindre occasion, ils passent à l'acte, où ils cassent les vitres, où ils vous pointent une arme sur la tempe pour récupérer ce qu'ils veulent. Mais les pare-brises sont brisées un peu partout aujourd'hui à Conakry. Il suffit d'oublier juste un petit sac de la voiture. À votre retour, vous n'en verrez plus. Moi, j'ai été victime de ça. Oui, absolument. J'ai vu deux gars qui étaient sur moto. Je garde la voiture, je quitte. Entre-temps, ils viennent casser tout pour prendre un sac à dos. Ils sont très rapides en plus. Ils n'avaient vraiment qu'un seul maillot. Ouais. Donc, on demande à nos concitoyens, nos compatriotes, de ne jamais laisser un sac même vide et surtout, dans le véhicule. Faites vigilant, les motards qui vous collent le plus souvent dans la circulation. C'est pour cela qu'il y a les rétroviseurs. Il faut toujours remarquer qui vous suit. Basekou, bonjour. Oui, bonjour Mamadou Ouri Diallo. Bonjour à la grande communauté guinéenne qui nous suit depuis le Mozambique. Ils sont très nombreux, ces Guinéens, et bien qui ont réaménagé leur programme pour nous suivre. Et puis également, bonjour à nos compatriotes également, à ces Guinéens donc de Timbi Madina, parce qu'ils sont très nombreux. J'ai été interpellé dans un restaurant de la place, et bien pour dire que voilà, Timbi Madina est oublié. Bien. Et puis bonjour également particulièrement à ma petite sœur Hawaba et puis son époux qui nous écoute depuis Dortmund. Merci Basekou. Alors, le Tunisien qui nous revient une fois encore. Bonjour Akumba. Bonjour Mamadou Ouri, bonjour à nos chers auditeurs. Comment ça se fait qu'on a tous le rouge ce matin?
simple coïncidence. Bien voilà. Ouais, c'est comme ça aussi. Hein. Mais n'oubliez pas que je suis de Kouroussa. Hein. Je peux être Simbo. Ah oui. Je peux être Simbo. J'avais pas vu le phase là. Ouais, il y a mon oncle Keita que vous connaissez. Alors, moi je dirais aujourd'hui bonjour à Gonkou. Oui. Gonkou c'est dans la baie, c'est mon complice. Mon ami d'une autre mère, Amadouba, de Action Mine. Je dirais aussi bonjour à Poredaka. Poredaka, c'est mon binôme que vous connaissez, Tierno Suleiman Diallo, qui anime à ma place Grand Jugement. Et puis j'aimerais aussi dire bonjour à Hawa Zaidi, cette collaboratrice qui est convalescente depuis 2 mois maintenant. Absolument. Juste pour lui dire qu'elle nous manque beaucoup dans les couloirs de Film FM. Et puis, comme je suis sous menace, j'aimerais dire bonjour à Doutomine, c'est dans Gawal. Afia, Humbaya, Sinturu, Basanto, tout ça c'est dans Gawal. C'est suite aux menaces de Mousliou Haïdara que vous connaissez, parce qu'il décide de me couper le micro si je ne dis pas bonjour à ces quartiers qu'il a connus durant son enfance. Voilà, c'est fait. J'imagine que la menace tombe à l'eau. Diaré Girassi, bonjour. Bonjour, oui, bonjour à toute ma Guinée. Je le dis ainsi parce que je pense que tout le monde s'y retrouve. Comme l'a dit Basekou, on est interpellé de part et d'autre. Il y a certains qui se voient mis de côté. Donc, à toute la Guinée, sans exception, je ne peux pas rentrer, je ne peux pas me mettre à citer tous les villages, toutes les villes, mais bonjour à la Guinée dans son entièreté. Merci, Garay et joli Kindeli, c'est ça hein? Oui, Kindeli, de Kindia. Oui, voilà. Kindia. Voilà. Merci. Bonjour, cabinet Fofana. Bonjour, bonjour à tous. Bonjour spécial à tous nos auditeurs de Paris, notamment ceux du centre Condorcet qui nous écoutent, c'est des chercheurs. Et parmi eux, Mamadi Silla qui est doctorant guinéen. Bonjour à tout le monde. Et comme l'a dit Girassi, nous allons, à partir de la semaine prochaine, faire le devoir tous les jours de saluer des localités de la Guinée. Et on se fera le devoir de trouver la carte de la Guinée. Comme ça, on dira bonjour. De façon donc ça s'institutionnalise là. Oui, on va institutionnaliser. Donc j'espère quand même que Bill Dessam va sponsoriser ça quand même. En tant que ministère, c'est le minimum qu'il puisse faire. C'est une innovation fine, mais il faut quand même que le ministère aussi, apporte sa touche. Oui, absolument. Nous peut-être c'est quelque chose qui est parti comme ça. Voilà, mais ça s'institutionnalise désormais. À l'origine, c'est toi et Akumba qui disait bonjour à vos localités d'origine. Donc le droit d'auteur, je crois qu'on va je vais aller le chercher. C'est cela, donc on va l'institutionnaliser puisqu'il y a autant de sous-préfectures de localités en Guinée. Et on sera le devoir de saluer quelques-unes au fil des émissions, plutôt de Mirador. Merci cabinet, merci. L'invité surprise de ce vendredi. Mais pas un habitué de vendredi. Allez, Basekou, on commence avec vous. Nora Soba, c'est quand même, on va dire, un sourire de rire de tristesse parce qu'on nous parle de 8 morts dans l'éboulement d'une mine du côté de Nora Soba. Oui, et 5 blessés graves. L'information nous est parvenue hier soir par notre correspondant régional basé du côté de Sigine, notre correspondant professionnel et préfectoral, j'allais dire, Moussa Koutoubou Kondé. Alors c'est un éboulement de trop qui vient arracher 8 personnes donc à notre affection. Absolument. D'après les informations qui nous est parvenues, c'est une mine qui a été découverte récemment. Selon les explications qui ont été données par le maire de la commune rurale de Nora Soba, il avait donné donc son accord pour son exploitation, mais sans en réalité aller vérifier est-ce que toutes les dispositions pratiques ont été prises pour notamment sécuriser la mine. Alors, qu'est-ce qui est à l'origine de cet éboulement? Selon son explication, c'est que les gens sont allés couper les pieds de la mine. C'est comme ça qu'ils appellent. Dans leur jargon, voilà, ce côté. Voilà, dans leur jargon. Et dans une fosse de mine, on peut retrouver 50 personnes. Donc l'éboulement a eu lieu pendant qu'il y avait près de 50 personnes donc, dans la mine.
Et on a compté 8 morts et 5 blessés graves. Donc en réalité, aucune disposition n'était prise pour que on fasse sécuriser la mine avant son exploitation. Maintenant, est-ce qu'il y a des responsabilités à situer? Oui, parce que le maire lui-même, qui dit avoir donné son accord, n'a pas pris suffisamment de temps pour essayer de vérifier est-ce que toutes les dispositions sécuritaires sont prises pour aller avant son exploitation. Et l'autre chose, c'est qu'il y a aujourd'hui un problème au niveau de l'exploitation minière, de l'exploitation artisanale. C'est qu'on a l'impression que les autorités locales laissent tout faire. Parce que vous vous souvenez au temps d'Alpha Condé, il y a eu un éboulement encore qui avait coûté la vie à 17 de nos compatriotes. Absolument, Je pense qu'il y a eu des suspensions. Et à mon avis, je ne crois pas que les suspensions soient la solution, notamment pour mettre un terme à ces éboulements qui interviennent dans ces localités minières. Le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation a sa part de responsabilité dedans. Le ministère des Mines a sa part de responsabilité. Je pense que ces départements, en synergie avec le ministère de la Sécurité, doivent prendre des dispositions pour essayer de voir qu'est-ce qui peut être fait en amont aujourd'hui. Parce que récemment, c'est sur la route Kankan-Mangana également qu'il y a eu découverte de mine d'or. On a failli déterrer notamment la route qui est en construction pour... il a fallu que les gens prennent donc des dispositions. Carrément la voie principale. Oui, la voie principale. Donc c'est pour vous dire aujourd'hui qu'il y a un problème au niveau notamment de la réglementation de l'exploitation artisanale dans les localités de Mangana, de Sigiri, de Kouroussa. Et les populations, c'est vrai, vivent aujourd'hui de cette exploitation minière, mais aucune disposition n'est prise sur le plan sécuritaire, sur le plan matériel, pour essayer notamment de limiter les dégâts. Donc on est devant une situation aujourd'hui qui endeuille tout le peuple de Guinée, mais les responsabilités doivent être situées. Voilà, le pays en deuil, encore 8 personnes décédées. À Koumba Diallo, l'exploitation artisanale des mines, non seulement détruit la nature, l'environnement, ça c'est un fait. Mais pire, c'est que ça continue à tuer des gens par dizaines, ainsi de suite. Là, c'est presque 10. Là, nous en avons 8. À qui imputer véritablement les responsabilités et quel doit être vraiment le niveau de sanction, comme Bassekou l'a dit, pour que les gens soient plus responsables dans ces zones minières où il y a des ruées donc, de citoyens. Écoutez, prions Dieu pour le repos de ceux qui sont morts dans ce éboulement-là. Amen. Et ajoutons que c'est de l'irresponsabilité de l'État. C'est l'État qui a démissionné. Et l'État, avec toutes les autres autorités, que ce soit au niveau local, au niveau préfectoral et au niveau régional. Pourquoi? Parce que quand l'État décide de parcelliser les zones à exploiter, c'est pour avoir les moyens de contrôler à la fois sur l'impact, contrôler l'impact sur l'environnement, contrôler l'impact sur l'économie locale, contrôler également l'impact sur les vies humaines. Quand l'État décide ceci, pour une partie du territoire et que cela ne soit pas possible pour une autre partie, vous comprendrez qu'il y a une petite irresponsabilité qui pourrait être imputable à l'État. Ensuite, quand l'État décide de fermer une mine et que les autorités locales décident d'en frauder avec certains acteurs, ceci relève de l'irresponsabilité des autorités locales. Qu'est-ce qu'on dirait des forces de défense et de sécurité qui commercent les possibilités d'exploiter de manière illégale l'or et parfois même le diamant sur le territoire national? Je vous donnerai l'exemple de Gawal, où officiellement c'est fermé, en tout cas par décision du gouvernement. L'exploitation continue et vous avez vu ce que monsieur le maire a subi. Il a été non seulement limogé, mais poursuivi également en justice, en tout cas ce que je sache. Je pense que l'exploitation artisanale de l'or est devenue un problème parce que Wouri, c'est une source de financement des activités illicites, notamment le terrorisme et le djihadisme dans la sous-région. C'est prouvé par des médias qui ont une valeur incontestable et par des études établies. Les terroristes aujourd'hui, les djihadistes, ils aimeraient bien acheter de l'or. Ça leur permet de cacher, de procéder à un blanchiment d'argent. Et la Guinée est citée dans un réseau extrêmement inquiétant de ce flux-là. En tout cas, il y a des inquiétudes en ce qui concerne les transactions sur l'or issu de Sigiri. Je pense que l'État, une fois encore, doit prendre ses responsabilités. Mais les citoyens aussi, à la base,
doivent cesser de frauder. Ces citoyens-là doivent prendre toutes leurs responsabilités pour préserver, premièrement, les vies humaines, deuxièmement, l'environnement, troisièmement, l'économie locale. Absolument. Qui donc, pour arrêter ces bilans macabres que nous continuons à faire dans ces zones minières, la question reste posée très malheureusement.